Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Thaïlande. Alors, c'est vaste, c'est un voyage presque bateau, j'allais dire, puisque c'est un pays qui est, je pense, le second au monde le plus visité. Ça dépend des années, mais tout le monde connaît. Et c'est un pays facile à visiter. S'il y a quelque chose qui peut mettre le pied à l'étrier aux futurs voyageurs, voilà, c'est un pays par lequel on peut commencer parce que ça change énormément des contrées européennes, mais en même temps, il y a une organisation qui est vraiment très au-dessus de la moyenne par rapport à beaucoup d'autres pays de zones tropicales. Après, il faut avoir quelques règles de base, mais je vais pas rentrer dans raconter toutes les anecdotes puisque nous y sommes passés presque pendant 10 ans chaque année puisque ça servait de plaque tournante de base pour aller visiter les autres pays limitrophes. Et on y faisait un stop en général à l'aller de 24 heures et puis au retour, ça permettait puisque c'était la partie récupération, vu que les autres pays étaient plus engagés au niveau aventure. Voilà, donc là je me contenterai de raconter que 2 aventures puisque le nombre de fois qu'on y est allé, on parlait presque thaï et puis on était admis dans la communauté, on était invité au mariage, toutes ces fêtes et coutumes qui ont lieu là-bas. Donc je me contenterai pour cette fois-ci de raconter 2 anecdotes comme ça vite fait et puis le reste seront des conseils pratiques actualisés bien entendu puisque on a quand même connu la Thaïlande pour les gens qui y vont, qui connaissent Phuket. Phuket était goudronné que sur le front de mer. Voilà. Donc ça vous donne une idée de ce que c'était et il n'y avait pas d'immeuble. Voilà. Donc ça a beaucoup changé, mais ça reste toujours attrayant. Il y a toujours un petit choc pour les gens qui débutent les voyages. Après, les autres, s'ils ont, par exemple, je vais raconter, ça me permet de faire la liaison pour l'île de Koh Phangan. Lorsque nous y sommes allés, nous étions seuls puisqu'on est parti la veille pour visiter le matin. Et si vous avez déjà fait le Vietnam et la baie d'Along, n'allez pas là-bas. Alors que là-bas, c'est un spot touristique, c'est un incontournable. Mais si vous avez fait la baie d'Along, n'y allez pas, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Et donc je referme cette petite parenthèse, je reviendrai plus longuement tout à l'heure. Mais la première fois, donc c'était un stop que nous avions fait pour aller à Bali. On a passé juste 24 heures, on a fait notre séjour à Bali et au retour, on a fait 15 jours en Thaïlande. Voilà, alors j'étais avec Poto. C'était une idée d'ailleurs de Poto qui avait pris lieu lorsqu'on descendait l'Ardèche en canoë. Il m'avait branché là-dessus parce que il l'avait déjà fait avec une famille thaïlandaise. Donc il était déjà bien, on va dire, renseigné et à l'aise pour la suite du parcours. Et lorsque nous retournons de Bali, on se dit on va visiter cette fameuse île où a été tourné le James Bond, l'homme au pistolet d'or. C'est à peu près à une centaine de kilomètres au nord de Phuket. Et on avait loué, alors à Phuket, voilà, quand vous arrivez à Phuket, je vais en parler dans les conseils pratiques, mais enfin bon, louer une moto, alors ceux qui n'ont pas le permis gros cube, on se loue des petites motos Honda semi-automatiques, je pense que ça doit être toujours le cas, et c'est très très simple à conduire, c'est presque à moitié un scooter, et on s'est dit on va se bazarder là-bas la veille, parce que si on y va comme tout le monde, le matin, on va arriver à midi, on va même pas pouvoir bouger, ça va être une cohue indescriptible. Et puis on aime bien faire des choses décalées et vraiment pas suivre le troupeau. Alors nous voilà partis en début d'après-midi. Alors là-bas, les consignes, à l'époque encore, on a connu quand ils ont obligé de mettre le casque a été obligatoire. Mais là, à cette époque-là, il n'était pas encore obligatoire. Donc c'était cheveux au vent et un grand bonheur et un sentiment de liberté. Et en fin d'après-midi, quand on touche au but, bon, faut savoir aussi, je le dirais dans les conseils pratiques, les motos, bon, il faut faire attention parce que là-bas, ils conduisent un peu, voilà, ils se réincarnent, donc ils s'en foutent, quoi. Que c'est un accident, bon ben voilà, un accident, quoi. Et on arrive en fin d'après-midi, sous un orage qui menaçait, on s'arrête, je me rappellerai de cette image parce qu'on s'arrête à se mettre à l'abri sous l'auvent d'un toit. Et il y avait un Thaï, alors la maison était habitée, qui était sur le pas de la porte, en train de manger. Alors, faut savoir que les Thaïs, ils n'ont pas vraiment d'heure pour manger. Quand on a faim, on mange, voilà. Et il est en train de manger une espèce de riz cantonné.
Et il nous voit là, on commençait à être, enfin, on était mouillés, quoi, mais pas encore. La pluie, là, tombait fort. Et il me tend le bol, qui était en train de manger. Alors là, c'est une situation délicate. Parce que ça, c'est la tradition thaïlandaise, c'est-à-dire que quand on dit bonjour, ça veut dire cap pour les hommes, ça veut dire littéralement est-ce que tu as mangé? Et il s'inquiète vraiment de ce que vous n'ayez pas faim. Mais je peux pas trop accepter parce que bah il a qu'un petit bol, voilà, et j'avais pas faim non plus. Et mais si je dis non, ça lui fait perdre la face. Bon, alors j'ai goûté juste un petit peu là. Voilà, pour faire dire que j'acceptais son offrande, et puis voilà, c'est le truc, voilà, c'était resté dans voilà, c'est des choses, j'en parlerai dans les conseils pratiques, voilà, la culture est différente, et des petites astuces et des petits ressentiments pour pas faire d'impair. Je me rappelle pas si Poto, pareil, fait à peu près pareil, je pense. Voilà, bon, la pluie s'arrête, on trouve un gîte, c'était pas quelque chose de très luxueux. Et le matin, on se met en quête de trouver un bateau, on négocie un bateau, on déjeune à la vite. Je me rappelle du petit déjeuner, pourtant ça date. Ben voilà, c'était un œuf avec du café. Et on va visiter cette fameuse île où a été filmé le truc avec James Bond là. C'est un rocher karstique très significatif. L'endroit est joli, hein. Et on visite les plages, il nous fait faire le tour, tout ça, etc. Et nous sommes seuls. Voilà. Et on n'a pas payé très cher. Je me rappelle plus le prix, mais en fait c'était dérisoire ce qu'on avait payé. Le type parce qu'il s'attendait pas à partir, voilà. Et quand on est arrivé, quand on a fini notre tour, ça devait être la fin de la matinée, presque le midi. Et alors là, des flopées de cars qui arrivaient, des Japonais, de tout le monde, les appareils photo, tout ça, etc. Et bon, on était bien contents. Nous, on croisait le flux. Et nous sommes repartis, donc sous le beau temps, mais avec des mouches. Mais des mouches par essaim qui se frappaient sur nous. Alors nous étions constellés. On était criblés de mouches partout, sur le front, sur le visage, partout. On a réussi à pas en avaler une, c'est un miracle. Poto en arrivant, lui a jeté sa chemise. Et je me rappelle juste avant la fin, alors quand on arrive sur Phuket, les gens qui connaissent la route, il y a une montée. Il y a une montée et on peut doubler. Et ceux qui descendent, eux, ils ont qu'une voie. Et il y a un véhicule lent, et je prends l'élan pour le monter, et je sais pas, j'ai un sixième sens, je finis pas, je le double pas, je me range derrière lui, et ben voilà, là c'est l'ange gardien, parce qu'à ce moment-là, arrive une voiture en face, qui elle a franchi la ligne discontinue, donc qui est vraiment en infraction totale, dans la descente, parce qu'il doublait un autre véhicule qui est de son côté en pleine côte. Et donc là voilà, sixième sens, et j'ai bien fait de pas doubler. Donc on finit notre parcours. Après on rentre sur la France et je saute directement sur le deuxième séjour. Je vous dis, on en a fait, je les compte plus, mais le deuxième séjour, donc là c'était avec Dan. On était parti, c'était pas très longtemps après, parce que là c'était la période avec Poto, c'était au mois de novembre, et là on y retourne au mois d'avril. Voilà. Alors le climat, pareil, j'en parlerai dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans les conseils pratiques. Bon, encore on était relativement bien tombé. Donc avril, et on visite le nord. On va faire un trek chez les Lahu et les Lisu. Alors il y en a une catégorie, enfin une tribu qui a les maisons, c'est des maisons faites avec des bambous qui sont même le sol, et les autres qui les ont sur pilotis. Alors voilà, quand il fait chaud en été, ceux qui sont sur pilotis, ben ils se manquent des autres parce que eux ils sont ventilés, et quand il fait froid en hiver, ben c'est ceux qui sont au sol qui se manquent de ceux qui sont sur pilotis parce que ils se gèlent. Voilà. Donc c'est leur petite rivalité entre eux. Bon, c'est bon enfant. Donc on a fait 3 jours de trek. On a regardé ce que faisait la vannerie du riz, pour la séparation de la balle, c'est-à-dire de l'enveloppe de l'écorce du riz, du grain de riz. Alors ils ont mis en place une petite machine. Les femmes actionnent ça avec les pieds. Ouais, c'est bien pensé. Et puis on a terminé, on a fait, on a un peu, on est allé de tribu en tribu avec un guide. On avait loué des services d'un guide très sympa. Nous étions 3. Il y avait une Allemande qui s'était greffée avec nous. C'est un trek facile, hein. C'est pas quelque chose de très engagé puisque
Les villages sont assez rapprochés. Et puis, la nourriture, je dirais, un conseil pratique, c'est très simple là-bas. Enfin, je veux dire, elle est complexe, mais je veux dire, c'est très simple. Vous n'allez pas crever de faim, même le contraire. Voilà, vous trouverez toujours quelque chose pour manger. Et on finit ces 3 jours par, on devait faire la descente de rivière en bambou. Malheureusement, il n'y avait pas assez de bambou, donc il est réservé, il voulait pas trop, on conçoit, hein, voilà, on va pas se faire un grand chemin avec ça là. Et puis bon voilà, il n'y avait pas assez de bambou pour faire tant de radeaux que l'on voulait. Et puis on a fini une demi-journée à dos d'éléphant. Bon, c'est histoire de dire qu'on l'a fait. Bon, c'est un classique, il y a beaucoup de gens qui le font. Bon, c'est assez inconfortable. C'est lent. Après, bon, on regarde un peu le travail du type là qui dirigeait l'éléphant. Ils sont plus petits qu'en Afrique. En Afrique, on peut pas les domestiquer. Ils sont le double déjà. Et puis bon, voilà. Et alors c'est rigolo. Vous en verrez beaucoup d'éléphants. Et puis, alors, ce qui sont amusants, c'est les éléphantos. Voilà, donc là c'est sympa. Bon, je me rappelle aussi, pareil, j'en parlerai un conseil pratique sur les plages aux alentours de Phuket, mais on allait sur les plages sur le nord de Phuket et chaque soir on croisait, j'étais avec Poto, quand on rentrait en moto, on croisait toujours la même famille. Et alors ils avaient 4 éléphants. Et donc le mari, la femme et les 2 enfants. Et le mari avait le plus grand éléphant, la femme avait un éléphant, mais c'était un éléphant adulte qui était plus petit, et les 2 enfants avaient 2 éléphantos, et ils étaient les 4 dessus. Alors après, bon, c'est devenu une habitude, on se saluait, voilà, c'était sympa, une image de la Thaïlande, quoi, sympa. Voilà, bon, donc j'arrête pour les anecdotes, et puis je passe au conseil pratique. Avant, on va plutôt évoquer les généralités sur le pays. Donc, ça s'appelle aussi le royaume de Siam. C'était plutôt son ancienne appellation. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé, bien que les Anglais eussent opéré une certaine influence, voire une influence certaine. On peut diviser le pays en 3 parties. Donc, il y a le nord qui est traditionnel, avec ses temples, ses forêts montagneuses. Et puis, dans le centre, enfin plutôt dans le sud, on trouve Bangkok. Là, c'est une mégalopole trépidante qui est très embouteillée, mais c'est à voir. Voilà, on peut peut-être pas trop s'attarder en fonction des idées de circuit, mais on est obligé quand même d'y passer, surtout pour un premier voyage, d'y passer au moins une nuit. Voilà. Ensuite, le sud, avec ses plages de rêve, ses îles aussi paradisiaques, et cette ambiance qui est très particulière à la Thaïlande. Voilà. Vous pouvez ajouter à cela un pays différent, puisqu'ils ont un alphabet qui est à part. Il y a aussi la langue qui est différente, bien qu'elle s'assimile avec certaines ethnies que l'on va retrouver au Laos, qui est assez proche d'ailleurs du laotien, et du Nord-Vietnam. Voilà, il y a beaucoup de similitudes avec ça, quelques similitudes aussi avec le Cambodge. Donc les coutumes très vivaces et le tout cimenté par une vénération de la famille royale. Alors, sans oublier une cuisine qui fait partie, à mon sens, des 5 meilleures cuisines du monde. Ensuite, les coutumes qui sont inhérentes à ce pays, c'est un bon conseil, surtout si vous y allez la première fois, ne jamais émettre une moquerie sur la famille royale. Ne jamais caresser la tête de l'enfant, comme on dirait chez nous, ah, il est beau ce petit. Alors surtout, faut pas dire il est beau parce que ça peut attirer les mauvais esprits. Et voilà, on frictionnerait les cheveux affectueusement. Donc ça, il faut pas le faire puisque la tête est considérée comme sacrée. Voilà. Ne jamais montrer quelqu'un avec son pied, avec son doigt, c'est déjà très impoli. Alors avec le pied, non. C'est vraiment, c'est considéré presque comme une agression. Si vous rentrez dans un temple, les tenues correctes, bien entendu, vous doutez que voilà, on rentre pas quasiment dénudé, donc on est couvert pratiquement en entier. Et si vous croisez des bonzes, même dans la rue, vous leur cédez le passage.
Et si vous prenez un transport en commun ou que vous êtes sur un lieu public, vous ne vous asseyez pas à côté d'un bonze. Voilà, ça fait, sauf s'il vient vous parler et qu'il vous invite ou à venir ou quoi que ce soit. Mais dans un premier temps, vous restez en retrait. Ensuite, vous avez pas de seins nus sur les plages, pas de dispute avec quelqu'un. Voilà, tout c'est le pays du sourire. Tout se règle avec le sourire et il faut surtout pas faire perdre la face à son interlocuteur. Donc si vous êtes en désaccord, bon voilà, vous vous excusez, puis vous passez à autre chose et vous partez. Et si par exemple, en général, bon, ça peut être différent, mais peuvent se rencontrer, on va dire, dans les commerces ou des choses comme ça. Donc voilà, faites un grand sourire, vous dites bon là je suis pas intéressé, vous déclinez la transaction. Voilà, ça peut se produire. Voilà, en général, ce type d'incident va se produire lorsque vous allez marchander. Mais en règle générale, il n'y en a pas. C'est un pays très accueillant. Pour les formalités, alors il vous faut un passeport valable au moins 6 mois, comme dans beaucoup de pays. Vous avez droit à 30 jours, sinon il vous faudra demander un visa touriste. Vous avez la possibilité de le demander sur place. Enfin, bon, si vous avez déjà prévu le voyage, c'est bien de le faire en amont. Maintenant, bon, ça se fait les demandes de visa se font électroniquement. Vous pouvez réserver, alors c'est même un conseil, les vols intérieurs avant de partir. Donc vous les réservez de votre pays d'origine. Vous pouvez passer aussi, essayer, parce que vous allez forcément conduire, louer un scooter, une petite moto ou une grosse moto. Donc pensez à faire un permis international auprès de votre préfecture. Et ensuite vous amenez aussi votre permis national. Pensez à faire déplafonner votre carte bancaire. Là au retour, là, on parlait là, l'histoire des mouches sur la moto au retour de notre périple avec l'auto. On a vu des gens dormir dans le lobby parce que leur carte, ils avaient atteint le plafond. Les choses que l'on ne pense pas, c'est que on va acheter son billet d'avion avec la carte et après, faisant les locations d'hôtel sur place, vous atteignez le plafond de votre carte. Plafond qui est mis à votre insu. C'est-à-dire que même si vous avez l'argent sur le compte, grosso modo, en règle générale, je veux dire, c'est en règle générale, ça dépend des banques, vous plafonne à 1 500 €, sans vous le dire. Voilà. Donc, pensez à le faire déplafonner, même si, parce que vous dites, ah ben ouais, ça va, je suis tranquille, j'ai mis 3 000 €, donc voilà, non. Si vous faites les dépenses assez rapprochées, donc le vol, souvent, des fois, l'achat a été fait assez proche du départ, voilà, ça peut coincer. Et si ça passe pas, le type, il va pas vous laisser la chambre d'hôtel. Vous allez beau lui expliquer que vous avez téléphoné à la banque, parce qu'en plus ça va pas répondre avec le décalage horaire. Donc voilà, eux ils ont eu droit au fauteuil du lobby pour toute la nuit. Bon, ça va qu'il fait pas très froid. Et la nuit c'est ventilé. Voilà. Bon, après ça nous donne à parler du budget. Pensez que la monnaie c'est le baht. 1 € en ce moment vaut 38 bahts, donc on va dire pour faire les conversions, vous allez faire des divisions par 40 pour le budget journalier. Donc c'est un pays qui reste relativement bon marché. Par contre, ça peut atteindre, voilà, il y a pour tous les prix. Hein. Mais on va dire grosso modo au plus bas budget pour la journée, vous avez entre bas de la fourchette à 600 bahts jusqu'à 1200 bahts. Voilà, normalement, vous devrez vous en tirer. Prévoir du liquide, votre carte bleue, voire 2 cartes bleues, c'est mieux. Et puis, éventuellement, des chèques de voyage. Bon, nous, on partait avec des chèques de voyage à l'époque parce que pour travailler à la banque, avait un prix qui était très arrangeant. Ensuite, on va passer sur le sanitaire. Alors, pas de vaccin obligatoire, bien qu'il y en a quelques-uns qui soient conseiller si vous allez faire des treks, peut-être éventuellement l'encéphalite japonaise ou la rage, mais il n'y a rien d'obligatoire. Pour la trousse à pharmacie, prenez quelque chose de classique, prenez un désinfectant, prenez des clous de girofle, en général ça c'est pour les dents ou pour la digestion, prenez de l'aspirine, prenez un antibiotique à spectre large, vous prenez un colutoire pour les maux de gorge, un ongle mentholé, faut pas dire la marque, vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous prenez de l'huile essentielle de citronnelle, alors ça c'est pour les moustiques, c'est le top. De l'huile essentielle d'eucalyptus, ça aussi pour les moustiques c'est bien. De l'huile essentielle de menthe et de lavande, voilà.
Pensez à prendre des sparadraps, pansements, tout ça, là, des ciseaux, un bandage, parce que ben, ça peut servir, je sais pas, vous faites un footing, vous faites une entorse, un truc comme ça, je ne le souhaite pas, mais toujours pareil, quoi. C'est quand on en a besoin, qu'on aime bien l'avoir sous la main. Et très important, et ça va vous servir, des bouchons pour les oreilles. Parce que les coqs, le matin, vous allez comprendre. Il y en a tout le temps, partout, aux endroits où on croit qu'il n'y en a pas. Et voilà. Et le coq, ça, c'est très matinal, vous le savez. Voilà. Et en plus, ils sont très puissants parce que ils sont élevés pour les combats. Alors voilà, donc ils ont beaucoup de vigueur. On n'en dira pas plus. Et puis aussi, en dernier, on ressort la crème solaire et votre chapeau. Mais bon, le chapeau, ça fait pas partie de la pharmacie. De toute façon, si vous oubliez quelque chose, là-bas, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut au niveau vêtements. Pour la sécurité, alors, ça se passe bien partout. Il n'y a pas de souci, sauf éviter la zone du sud qui est frontalière avec la Malaisie parce qu'il y a des séparatistes musulmans. Voilà. Pour la météo, c'est un climat tropical. Vous avez une saison des pluies qui va de juin à octobre. La saison sèche et chaude se situe de mars à mai. Mai étant vraiment le top. Et puis, c'est souvent là, dans le nord, c'est la fête de l'eau. Je vous renvoie à la vidéo sur le Laos pour savoir ce que c'est que la fête de l'eau. Les transports, alors, c'est assez facile, puisque je vous ai dit que c'est un pays facile. Hein, donc, voilà. Les transports dans les grandes villes, pour les petites distances, vous prenez des tuk-tuk. Alors ça aussi, c'est un baptême à faire. C'est un incontournable, au moins une fois. Ce sont des triporteurs pétaradants et quand ils sont au ralenti, ils font un peu tuk-tuk. Voilà, c'est le bruit du pot d'échappement que fait cet engin. Et c'est des biplaces. Voilà, il y a le conducteur et puis on monte à 2 voire à 3 maxi. Bon, c'est vrai que il y a les Thaïlandaises qui sont très fines, donc ça peut aller. Et c'est bien pour les... Alors, la première fois que vous allez le prendre, vous allez avoir l'impression, nous, ça a été ça, on est tombé sur une fou du volant, on a l'impression qu'ils voulaient nous tuer. Voilà, mais en fait, c'était leur style de conduite. Ils essayent de passer entre deux voitures, même si ça passe pas. Voilà, bon, c'est un petit peu le truc. Et puis, ça freine au dernier moment si ça passe pas. Ils s'inquiètent pas du tout de ce qui arrive derrière. Voilà, le rétroviseur, il est là pour la déco. Parce qu'ils sont très décorés, les tuk-tuk. Hein. Voilà, ils aiment bien quand ça brille. Il y a beaucoup de trucs aussi, de cordons, de trucs, de espèces de, je sais pas comment on pourrait dire, comme de grosses fourragères, là, qu'ont les militaires, là, mais ça part sur tous les côtés, un peu comme des rideaux, des décorations de rideaux. Voilà, c'est un peu des... Il y en a quelques-uns, ils sont vraiment très... ce sont presque des œuvres d'art. Ensuite, pour les taxis, on va dire, pour le suburbain, voilà, pour la périphérie des villes, prenez le minibus. Pour les longs trajets, vous avez le choix. Soit le train, soit l'avion, ou les bus climatisés. Alors attention, la Thaïlande, ils sont organisés, hein, ça arrive à l'heure, ça part à l'heure, voilà. Quand vous arrivez, vous avez des navettes d'hôtel, quand vous arrivez dans un aéroport, ou si vous prenez une navette payante, tout ça, pareil, hein, ça va être, c'est carré, quoi. Hein, ça fonctionne bien. Quand vous allez partir pour une excursion, le type vous dit, voilà, je passerai à telle heure, on peut être là le matin. C'est pas, voilà, on n'est pas sur d'autres continents. Je vais pas les citer, mais bon, voilà. Dans les îles, voilà, vous allez louer une petite moto ou une grosse selon votre permis. Alors là, il va falloir négocier. Comme beaucoup de choses, vous allez négocier pour les hôtels, vous allez négocier pour les achats de vêtements, vous allez négocier pour les transports. Enfin, les transports, c'est les prix fixes. Mais vous allez négocier aussi pour les achats de vêtements, voilà. Et les motos aussi, si vous allez louer pour une période, mettons, vous êtes dans une île, vous y passez une semaine, donc vous allez négocier le prix. Voilà. Alors la personne va demander souvent, et alors au début il demandait pas, mais alors maintenant, j'imagine, il vous demande le passeport. Alors ben, essayez de rester ferme, essayez d'avoir une bonne tête pour que le type vous fasse confiance. Parce que les permis de conduire internationaux, il y en a plein de tiroirs, les types prennent la moto, se cassent, ne la ramènent pas. Il n'y a pas de vol. Mais en fait, c'est que le type, ben, il s'est servi de la moto pour faire une grande distance, et ben, il n'a pas envie de revenir. Voilà. Alors, si vous laissez le passeport, vous êtes, comme disent les Canadiens, un canoë dans la rivière sans les pagaies, quoi. Si vous avez un problème, donc voilà, vous restez ferme, vous donnez pas le passeport, vous faites une photocopie, vous laissez la photocopie, vous dites voilà, je suis à tel hôtel, vous fournissez une quittance, la commande, la facture d'hôtel ou n'importe quoi. Voilà, il sait très bien que vous allez bouger, mais bon, il a pas confiance, le type. Vous donnez votre numéro de téléphone international, WhatsApp, voilà, vous essayez de vous débrouiller.
Mais ne laissez pas votre passeport. Voilà, c'est trop important le passeport. Hein. Voilà, c'est primordial. Voilà, donc vous pouvez pas, tant pis, vous louez pas, mais vous allez louer chez un autre. De toute façon, il n'en manque pas des loueurs, il y en a partout. Donc ensuite, pour l'hébergement, il y en a pour tous les goûts. Il y a du simple bungalow basique hein, avec ticket et quasiment un hamac, au lodge ultra sophistiqué. Donc pensez à réserver votre première nuit. Après, vous êtes libre à vous de changer ou quand vous avez un hôtel, d'aller visiter d'autres hôtels, de demander à peu près les prix, de comparer. Il y a des hôtels, ce sont des œuvres architecturales. Vous allez même vous régaler de faire ça. Ça c'est si vous avez passé du temps sur un endroit, bien sûr que si vous êtes pressé, voilà. Comme circuit, alors tiens, j'en profite, je fais une parenthèse. Comme circuit classique, vous allez sur Bangkok. Vous filez sur le nord, prenez l'avion pour Chiang Mai, et puis sur Chiang Mai, vous allez passer sur la partie ouest, vous regardez un peu, vous achetez un guide de voyage, pensez à faire un trek dans ce fameux triangle d'or. Vous pouvez prendre une voiture de Chiang Mai qui va vous amener, ou un pick-up, ou vous faire accompagner un pick-up, tout ça. Partir complètement, pratiquement sur la frontière birmane. Faites votre petit trek, vous revenez sur Chiang Mai, vous redescendez en avion, Bangkok, et puis là, je vous conseillerais pas Pattaya quand même, hein, parce que Pattaya c'est quand même l'usine. Préférez plutôt Phuket ou, comment ça s'appelle, Koh Samui. Si vous allez sur Phuket, vous ferez une excursion sur Koh Phi Phi, qui est une île, on va dire, à passer au moins une nuit sur Koh Phi Phi, ça vaut le coup. On l'a connu, il n'y a pas de bâtiment. Hein. Donc là, maintenant, j'imagine que ça a dû changer. En fait, voilà, c'est une île qui est très très jolie. Elle a une forme de H. H comme la lettre H, pas l'objet à couper le bois. Elle est très jolie. Donc après, vous rentrez sur Phuket et puis vous allez faire les plages de Phuket avec les scooters. Vous descendez sur le sud, sur Nea Harn Beach. Vous allez passer Kata Beach, voilà, Caron Beach. Et puis vous allez sur Nea Harn Beach. C'était notre lieu favori. Et c'est là que d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit on partait vers le nord. Non, on partait vers le sud. C'est là qu'on croisait la famille avec des éléphants. Et en plus, avant d'arriver sur Nea Harn Beach, on traverse une espèce de petite forêt qui est très 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 agréable. Voilà. Pour passer pour la cuisine. Alors, la cuisine, il y a un incontournable, c'est les pad thai. Les pad thai, c'est des pâtes sautées avec des petits morceaux de viande. Alors, vous dites my pet. My pet, ça veut dire pas épicé, parce que sinon, vous allez avoir le feu dans la bouche, et puis bon, ils rigolent. En plus, hein, ils voient que vous souffrez, vous transpirez, vous devenez rouge. Voilà, ça, c'est leur grand bonheur. Donc, allez-y doucement. Après, vous vous habituerez au fur et à mesure. Alors, surtout, tous les plats, quand ils me disent avec du basilic. Alors, quand ils mettent du basilic, ils cartonnent, ils doublent la dose de piment. Mais voilà, les pad thai, c'est vraiment un incontournable. C'est, on va dire, le plat national. Alors, comme je dis, ça se sert, voilà, c'est sauté, les pâtes, un morceau de viande, un morceau de légumes. Et puis, c'est servi dessus, il y a un petit peu de la poudre de cacahuète. Voilà. Ensuite, vous avez dans les restos, vous allez vous faire plaisir. Vous allez aiguiser vos papilles. Tous les menus sont donnés en anglais et en thaïlandais, bien sûr. Donc, c'est assez facile de savoir ce que vous allez manger. N'hésitez pas, goûtez de tout. Faites-vous expliquer sur un comptant. Vous avez toutes sortes de viandes, de poissons, de crustacés. Voilà, goûtez à tout. Alors moi, mon préféré, c'est le corde farci. Bien que ça soit un peu long à préparer, donc voilà, c'est un peu long. Après, il y a d'autres petits trucs aussi farcis qui sont pas mal, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Vous testerez, faites-vous plaisir. Puis en plus, après, ils ont adapté aussi beaucoup de comment on dirais-je, de nourriture européenne ou de nourriture américaine. Vous avez le matin, voilà, petit déjeuner, des pancakes. Alors, si vous avez la chance de trouver parce qu'ils le font pas tous. Le pancake à la noix de coco, donc ils mixent de la noix de coco dans la pâte à crêpes du pancake. Alors là, c'est une tuerie. C'est-à-dire que le soir, vous vous endormez en pensant au pancake du matin. Je vous jure, c'est vrai. Ils vous servent ça, là, ce type de pancake avec du miel et puis du citron. Voilà, et c'est exceptionnel. Voilà, je vous en parle encore. Donc voilà pour la cuisine. Je vous dis. Je le fais presque court, mais on pourrait en parler pendant des heures. Pour les vêtements, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les vêtements? Vous y allez dans votre valise que vous allez mettre en soute, vous mettez 2 shorts Bermuda et 2 chemises ou 2 t-shirts, c'est tout. Et votre paire de jogging. Vous avez vos vêtements sur vous, pantalon long, machin, etc. Et vous prenez que ça. Et après, sur place, vous allez tout acheter. Vous repartirez, vous refait votre garde-robe.
et vous achèterez les t-shirts, vous achèterez les shorts qui vous plaisent, vous achèterez, vous ferez faire des costumes sur mesure, des chemises longues, manches longues, etc. Il y a le choix, il y en a partout. Vous allez marcher de nuit. Voilà, c'est vraiment, vous allez vous faire un plaisir. Et puis là aussi, il va falloir marchander, hein, parce qu'il y a des prix qui peuvent vous annoncer 5 fois le prix. Hein. Voilà, donc c'est pas. Alors, quand vous demandez le prix, il s'attend à ce que vous achetez. Donc, il est important de regarder une petite astuce, de voir comment la personne à côté, s'il y a un local qui achète, regardez combien il paye. Demandez aussi aux locaux, c'est-à-dire à l'hôtel, au petit personnel de l'hôtel, à la femme de ménage, etc. Demandez à eux à peu près les prix, parce que ça, au moins ils vous diront, parce que sinon vous allez vous faire enfler, hein, surtout dans les lieux touristiques. Bon, après une fois que vous connaissez, voilà, on vous la fait moins, quoi. Mais sinon, bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie des vacances en Thaïlande, voilà, et puis vous allez être très content, vous aurez renouvelé votre garde-robe. Les garçons, il n'y a pas de robe, mais bon, quoique, peut-être en Écosse, avec des kilts. Voilà. Sinon, après, vous avez, une fois qu'on a parlé des vêtements, par les hôtels, des restos, les prix, les hôtels, les prix, les restos, les prix sont fixes, mais dans les hôtels, on marchande aussi. Hein. On marchande sur la durée. Après, si vous restez une nuit, c'est plus compliqué. Mais si vous passez 5 jours à un endroit, il faut marchander. Le téléphone, bon, vous aurez la Wi-Fi, vous calerez avec le code de l'hôtel ou du resto et vous prendrez la Wi-Fi. Sinon, en aparté, je terminerai quand vous allez sur Bangkok pour les aficionados. Si vous avez un endroit peut-être à voir pour les gens qui sont intéressés par les sports de combat, vous avez le Lumpini Park. Alors, il a déménagé depuis 2014. L'ancien, c'était une légende de la boxe thaï. Il y avait 3 catégories de places. Et dans les tribunes, le spectacle était aussi dans les tribunes parce que ça parie. Alors tout le monde arrive avec des liasses de billets et parie sur les combattants, c'est un truc de fou. Les combats, c'est assez long parce qu'il y a tout entre deux boxeurs, enfin pardon, pas entre deux boxeurs. Quand les boxeurs arrivent, ils combattent pas de suite, ils font beaucoup d'évocations par rapport aux esprits, par rapport à Bouddha, des prières. C'est très long entre deux combats avant que les deux combattants s'affrontent. Maintenant, le parc de Lumpini, qui avant était dans le centre-ville, est plutôt à l'extérieur de la ville, donc c'est beaucoup plus loin. Voilà, bon, je le dis, si des fois il y a des gens qui sont intéressés par ça. Voilà. Sinon, c'est un pays, je me répète, facile. C'est un pays à faire pour un premier voyage. C'est celui-là par lequel il faut commencer si vous sortez de l'Europe, plutôt que d'aller faire par exemple l'Inde directement ou l'Afrique. Non, commencez par celui-là, ça c'est un pays d'apprentissage. Voilà. Aussi important, je reviens sur le médical. Vous avez des maisons, des dispensaires un petit peu partout, pas mal de médecins, bien achalandés aussi en produits médicaux. Donc voilà, ce que je vous ai dit pour la pharmacie, c'est vraiment la base, parce qu'après le reste, vous allez quand même trouver sur place. Même si vous avez un problème dentaire, et même je dirais que si vous avez des soucis dentaires, c'est là-bas qu'il va falloir aller vous faire soigner. Si vous devez vous faire changer les dents, allez en Thaïlande. C'est quand même beaucoup moins cher. Donc vous pouvez, si vous avez une couronne à faire, que ça peut attendre et que vous avez prévu de planifier un voyage pour la Thaïlande, ben voilà, sautez le pas, prévoyez 2-3 jours de plus et puis vous le ferez là-bas. Voilà. Sur ce, merci de votre écoute et à la prochaine pour le prochain pays.